Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je suis ravie de vous retrouver avec enfin une box qui fonctionne, ce qui va quand même être un petit peu aidant dans le métier que je fais. Et donc, je vous ai fait un beau tirage pour la nouvelle lune du 23 décembre. On clôture cette année. On va essayer de faire cette transition et d'ouvrir 2023 au maximum de ce que l'on peut. Alors la nouvelle lune, c'est toujours intéressant parce que ça nous parle de renouvellement, que en ce moment on est dans des temps de fête au niveau du calendrier juif, donc on est encore dans Hanouka, la fête des Lumières. Donc je dirais, c'est comme une espèce de réconciliation avec l'incarnation qui est extrêmement puissante. Je commence avec la lettre Kaf, lettre qui vous appelle à voilà, vous ouvrir à la vie, à tendre, à s'engager en fait, tendre la main vers l'autre. C'est une lettre qui est à la fois une lettre d'humilité où on sait s'annuler finalement et en même temps une lettre où on sait se redresser aussi. C'est la lettre de la force, du corps. Et cette force-là, en fait, on la trouve quand on est vraiment, quand je dirais, dans une espèce de plaisir dans l'incarnation extraordinaire. Alors, en dos de deck, j'ai le roi de denier, qui est un personnage très mûr. Alors, avec beaucoup de recul, quelqu'un qui justement a profondément accepté l'incarnation, puisqu'en fait, quel que soit ce qui se passe dans sa vie, quels que soient tous les aléas, le roi de terre, je dirais, c'est vraiment une personne sur laquelle on peut compter. Donc ce sont des énergies d'ancrage très profond dans la vie. Ce sont aussi des énergies puissantes qui nous font avancer, ou de toute façon, et on a le pouvoir du but, quand on a défini nos objectifs, on ne s'arrête pas. C'est un personnage qui ne se compare absolument à personne et qui est pleinement dans le présent. Euh, voilà, si on pouvait vivre tout le temps à la hauteur du roi de terre, ce serait formidable parce que euh, il y a une manière d'aller à l'essentiel et de pas regarder en fait justement à ce qui ne va pas, mais vraiment de se focaliser sur des très jolies choses. Une grande symphonie, on est sur une carte qui va nous parler de l'illusion de la séparation, comme si on n'avait pas et c'est vrai qu'on vit dans une forme d'illusion de séparation qui est largement entretenue au travers des informations, au travers de plein de choses, alors qu'en fait, on est tous interdépendants, on est tous extrêmement liés. Et donc ici, c'est une manière de regarder cette interdépendance et de comprendre justement que tout ce qu'on fait à l'autre, on se le fait aussi à soi. Donc, bon, en cette période, j'ai l'impression qu'on nous demande vraiment de travailler beaucoup sur l'unité, sur l'unification. Euh, voilà. C'est une question si vous pouvez vous poser, de savoir un petit peu à quoi est-ce que je peux me relier pour faire partie de quelque chose qui est plus grand. Euh, Qu'est-ce que je peux mettre au centre de ma vie qui me donne justement cette sensation très puissante de faire partie d'un tout, d'être en harmonie avec les autres, alors que ce soit au travers du chant, au travers d'une activité bénévole, au travers voilà, d'un club quelconque, mais en tout cas, la grande symphonie, c'est ça, cette sensation de participer à quelque chose qui nous dépasse et qui est très puissant. D'ailleurs, juste derrière, j'avais un amour infini. Bon. Alors, je rentre dans cette roue médecine avec la carte qui se ressemble, qui nous parle justement de partage, de communauté, euh, de sentiment aussi, d'appartenance justement. Donc cette grande famille, et vous savez qu'on a aussi des familles d'âmes avec lesquelles se rapprocher. Je crois que ça fait partie des découvertes aussi, parfois, et au travers des groupes, et notamment des groupes d'inclassables là, qui se sont retrouvés dans des stages ou des choses comme ça, de se rendre compte finalement que justement cette sensation de grand isolement dans le monde, il a été cassé par certaines choses qui se sont créées avec une espèce de solidarité, de présence. Donc on nous demande de rentrer dans cette roue avec cette sensation-là,
d'aller se nourrir vraiment à cette conscience qu'en fait, on n'est pas seul, il y a du monde autour de nous. Et je pense qu'on a beaucoup, beaucoup besoin, surtout dans ces temps qui sont des temps quand même difficiles, qui sont des temps durs. On sent bien que tout se met en tension en ce moment. Eh bien, voilà, de se trouver, je dirais, oui, sa famille d'âme, les personnes avec lesquelles on se sent bien, pour retrouver l'harmonie. Dans le monde ici, justement, dans le monde matériel, j'ai un 6 de terre qui fait partie de enfin, qui nous parle d'accepter pleinement l'incarnation, de faire rentrer aussi un certain nombre une générosité et vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Euh, il est question ici de prendre beaucoup de plaisir. Par le plaisir, par la joie qu'on arrive à se procurer à soi, aux autres. Le 6 de terre, c'est un beau degré d'équilibre. Et donc, c'est le sens du beau. C'est aussi la gastronomie. C'est tout ce qui va vous faire plaisir à votre corps. Donc, sur ces 15 jours à venir, eh bien, je dirais de rechercher aussi cette esthétique. Bon, voilà, peut-être justement, avez-vous un peu préparé votre intérieur pour qu'il y ait un côté un petit peu festif dans cette période-là. Eh bien, de s'attacher à ça. On a besoin de ça, ça réchauffe, ça fait du bien aussi, même si c'est peu de choses, mais où on le fait avec amour, avec plaisir, avec désir. Voilà. Alors, ensuite, avant d'aller donc vers le côté émotionnel, j'ai le pouvoir du but. Quels sont les buts que je me fixe, en sachant que c'est ça qui nous permet de tenir sur le long terme. Donc en fait ici, vous devez avoir défini ce qui est vraiment important pour vous, votre place aussi, la place que vous tenez dans ce monde, avoir un sens très clair de ça. Donc peut-être à l'occasion de cette nouvelle lune, est-il important de refaire le point par rapport à ça. Savoir aussi où est-ce que vous en êtes dans l'estime de vous-même. En tout cas, c'est vraiment la célébration de votre unicité, cette carte-là. Et donc, abandonnez vos conditionnements. Voilà. Et j'ai envie de vous dire aussi sur cette pleine lune, cette nouvelle lune, pardon, de ne pas chercher de choses compliquées, de rester dans quelque chose d'extrêmement simple. La seule arcane majeure que j'ai, c'est l'arcane de la lune, justement. Et donc, comme s'il y avait pour moi des cadeaux à aller rechercher ici, quelque chose de très féminin, de très rond, de très doux. La carte de la lune, c'est la fécondité, c'est quelque chose qui est en gestation et qui est très fort. On est dans l'inspiration aussi, dans le monde des rêves, justement, le monde de l'inconscient, qui à un moment donné laisse surgir des petites pépites. Donc au niveau émotionnel, vous voyez que peut-être de vous faire du bien, d'instaurer un rite, quelque chose pour réadoucir, Si vous voulez arrondir. parler de la pluie et du beau Alors, temps, je sais faire. je suis désolée, j'ai mon, mon Siri qui s'est mis en route. Voilà. Et donc, on est sur, oui, le fait de beaucoup, je remets, voilà, le fait de beaucoup se cocooner et utiliser les voies de la féminité aussi pour trouver en fait ce qui peut vous, allez, je dirais, vous réjouir au fond de vous, vous faire du bien, vous réconcilier, etc. Au niveau émotionnel, vous voyez que cet univers-là vous amène à être là aussi très très à l'écoute de vos ressentis, un petit peu comme avec la lettre CAF, on en avait parlé, et de rester beaucoup beaucoup dans votre vérité. Et ça, c'est à mettre en lien avec la carte du compteur à côté, puisque c'est une carte qui nous parle aussi de se définir beaucoup. C'est une question d'identité ici. Elle est tombée d'ailleurs la dernière fois que j'ai fait un tirage. Et donc, avoir une définition très positive de vous-même. En fait,
ça permet aussi de vous savoir co-créateur de votre réalité. Si vous savez qui vous êtes, alors derrière, vous allez pouvoir, comment est-ce qu'on peut dire ça? Vous allez pouvoir vraiment, par justement le pouvoir du but aussi, vous guider vous-même, écrire cette histoire de vie qui a besoin de s'écrire. Ce que je ressens en fait dans le tirage aussi, c'est ne perdez pas de vue l'essentiel, qui vous êtes, que vous êtes aimé, que, euh, que vous êtes venu aussi pour faire une mission spécifique. Et donc, on a envie ici de vous dire, j'ai l'impression dans ce tirage-là, ouvrez un regard complètement différent sur votre existence. Soyez beaucoup plus... comme si, vous savez, vous aviez quelqu'un en face de vous et que vous aviez besoin de le soutenir dans un moment qui est un petit peu difficile. Qu'est-ce que vous lui diriez? Eh bien, être capable de se dire à soi-même, voilà, toutes ces mots réconfortants, ces mots pleins d'amour, pleins de tendresse. Je dirais aussi des mots qui sont, je ne sais pas si je peux dire ça, oui, purs et vrais, parce que de toute façon, c'est vrai, quand on a envie d'aider quelqu'un, on ne lui ment pas. Voilà. Alors, derrière, au niveau du mental, je tombe sur un 6 d'épée cette fois-ci. Et cette fois-ci, c'est l'épanouissement, mais justement dans le mental. On est dans un grand raffinement ici. C'est très subtil, donc on est bien avec soi. Il est question justement de s'aligner parfaitement avec ses pensées. Qu'est-ce que, euh, quelles sont les choses qui ont de l'importance, comment pour vous? Soyez très au clair avec ça. Il est vraiment question de clarification pour arriver à votre épanouissement, pour ne pas être en contradiction ou en conflit à l'intérieur de vous-même. Ici, en fait, on se libère des pensées négatives, destructrices, et puis on choisit vraiment son développement à soi. C'est-à-dire, c'est très en conscience, c'est un côté aussi très mature, hein, qui est je décide de me faire du bien, en fait. Voilà. Et puis derrière, j'ai la carte ressentir le monde. Il y a ce pouls-là. Et j'ai envie de vous dire, parce que je suis passée, et j'ai aussi fait un séjour à Paris il y a quelque temps, et justement, les ressentis ne sont pas forcément des ressentis toujours faciles et toujours agréables, parce qu'en ce moment, le pouls du monde est un pouls qui est, je dirais, c'est très particulier en termes d'énergie. Il y a un côté... on ne sait pas où on va. Voilà. Donc beaucoup de gens ressentent qu'il y a une espèce de plongeon, des difficultés, des choses qui ne sont pas que positives, mais justement qui appellent et qui nécessitent de garder cette espèce d'ancrage et de force et de forme à l'intérieur, à l'image du corps, cette lettre CAF là. Et ressentir le monde, c'est aussi, je dirais, ressentir tout le côté amour, c'est-à-dire d'aller se connecter aussi à des énergies qui sont des énergies beaucoup plus lumineuses, positives, surtout dans ce temps-là. Je pense que de faire le lien sur cette nouvelle année avec les belles choses, il y a plein de gens qui prient, plein de gens qui méditent, qui font attention à eux, qui vraiment œuvrent et font de très jolies choses, et bien plutôt d'aller ressentir le monde de ce côté-là. Et je crois de devenir très sensible justement à toutes ces choses très positives qui se produisent. C'est important, on en parle peu. Donc être sensible aussi aux sentiments des autres, c'est une perception qui est beaucoup plus vaste. Et le tout, en fait, et surtout si vous ressentez aussi les énergies négatives, c'est de ne pas les laisser rentrer dans votre champ, parce qu'en fait, au bout d'un moment, ça vous plombe, au bout d'un moment, ça vous fait plonger, je dirais. Donc ces énergies-là, elles doivent rester à l'extérieur. Ça n'est pas un manque d'empathie, c'est tout simplement le fait de savoir se protéger. Et c'est pour ça aussi qu'avec la lettre CAF, il est bien question de savoir se mettre en état d'annulation à certains moments. C'est une posture d'humilité.
où finalement je peux prier pour tout un tas de choses, je peux avoir des belles intentions pour le monde, mais je ne me laisse pas aspirer par ce qui m'emmène vers le bas. Et au niveau spirituel, j'arrive donc à la carte de l'indigo, du jeu de l'inclassable, puisque j'ai le valet d'eau, c'est-à-dire de retrouver aussi toute cette fraîcheur, cette spontanéité. Ce valet, en fait, il est dans ses... Comment dans ce qu'il porte en lui, il y a toute l'ambiguïté aussi qu'on retrouve chez l'inclassable. En fait, même s'il peut y avoir un manque d'estime de soi ou un manque de confiance ou de certitude, eh bien, malgré tout, l'inclassable, c'est quelqu'un qui va jamais lâcher. C'est quelqu'un qui ira au bout. Et donc, il y a aussi une espèce de pouvoir de dépasser l'ombre qui est très très puissant avec cette carte-là. En tout cas, de mettre en ordre en fait les émotions, oui, de faire un joli tri pour qu'au niveau spirituel, finalement, vous puissiez rééclairer, retrouver cette lumière absolument extraordinaire. Et puis au centre, j'ai donc un valet de denier. On a des énergies un petit peu jeunes pour une part. J'aime bien le fait de finir avec ces deux valets, en sachant que justement il est question de pouvoir exprimer une lumière enfouie, une richesse, un trésor. Donc finalement, avec cette carte-là, allez laisser réémerger cette âme d'enfant qui, quand elle est arrivée, un petit peu, je dirais, tout feu, tout flamme, s'est dit de toute façon, je suivrai ce que je ressens au fond de moi, je suivrai mes rêves profonds, je lâcherai rien. Ce valet-là, c'est une... D'abord, il arrive à s'identifier à la terre entière. Ensuite, il est à la recherche de cette terre sacrée qui est enfouie en lui, enfin, cette terre profonde. Et comment est-ce que j'arrive à exprimer cette chose-là? Donc, on est là dans un potentiel très puissant pour une nouvelle phase de création. Et on vous invite vraiment à vous ouvrir à ça, à beaucoup écouter voilà, tout ce qui est susceptible de naître, de venir. Alors, je vais aller prendre, hop, dans l'oracle des lunes, justement, un petit peu, savoir un peu ce qu'on va nous dire aussi. Hop, j'en ai deux. Alors, regardez, c'est toute l'ambivalence, justement, dont je vous parlais ici. C'est à la fois les difficultés et le plaisir. C'est-à-dire, et on vous donne un petit peu la problématique et le remède. Prendre du plaisir dans chaque chose que l'on fait, au travers des épreuves, au travers de ce qui peut ne pas être simple. Et moi, je pense que cette conscience d'appartenir à un tout, de savoir qu'on n'est pas seul, c'est une conscience qui est primordiale. C'est pour ça aussi qu'on a beaucoup, beaucoup besoin de revenir à cette espèce de... cette conscience fraternelle très, très puissante. Retrouver le plaisir, c'est important parce que c'est ça qui entretient l'énergie de la machine. Donc plus vous allez retrouver du plaisir dans tout ce que vous allez faire, et petit à petit, et pas à pas, même si c'est un petit peu difficile, vous allez réussir finalement à compter votre vie, à réussir à aller au-delà de certaines difficultés, justement. Pour moi, c'est le remède. Prendre du plaisir, même dans les petites choses de la vie. Hyper important. Donc voilà, et quel que soit, regardez, j'ai la carte de la lumière. On est en plein dedans de toute façon en ce moment. Je vous le disais avec la fête de Hanouka. Coulée de source. Et puis je vais en prendre une troisième. La lumière, coulée de source. Et puis, pour voir un petit peu... J'aime bien les triptyques. On va voir s'il y en a une autre qui veut venir. Non, manifeste... Ah, voilà. La voilà. Et l'énergie pure. Alors,
se reconnecter à des choses, effectivement, la lumière étant, avec le silence, en fait, une chose extrêmement puissante. Cette lumière, vous pouvez l'extérioriser, mettre les bougies, comme je vous disais. Vous pouvez aussi la rechercher, la lumière de votre âme. Voilà, c'est aussi tout l'objet du travail qu'on fait le jeudi soir dans les soins énergétiques, hein, dans les soins. Voilà, on est vraiment sur une approche très quantique, en fait, hein, des choses. Se reconnecter à ça, parce qu'effectivement, quand on est dans la lumière, en fait, tout coule de source. Tout est évident. On y va et en fait, on retrouve cette espèce d'énergie pure. Je vois d'ailleurs ici qu'on est sur un bâton de sauge. J'en profite pour vous dire, pensez à bien, comment dire, nettoyer les énergies chez vous. Peut-être, ce qui peut être intéressant aussi, je pense, bon, certains aiment beaucoup la sauge. Je vous précise que le romarin est encore plus puissant. C'est extrêmement puissant. Bon, pour moi qui habite le sud, c'est vrai que le romarin, c'est facile. Voilà, si ça va retirer plus d'énergie négative que ne le fait la sauge. Donc je vous le précise parce que c'est toujours intéressant pour alléger. Et n'hésitez pas vraiment en termes d'énergie à bien nettoyer tout ça. Si vous avez des pierres, pensez à nettoyer vos pierres. Peut-être voilà, pour celles qui vont sous l'eau, passez-les sous l'eau. Bon, après, c'est vrai que c'est plus le moment de la pleine lune souvent qu'on s'en occupe. Mais en tout cas, ouais, de purifier, d'alléger, ça peut faire beaucoup de bien. Et puis je vais finir avec une petite carte de l'oracle des anges. Hop. Et surtout, ne vous laissez pas abattre et voilà, faites-vous des petits plaisirs là. J'ai la carte de la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. On revient sur la lumière. Donc vraiment bien orienter son regard, voilà. Et même si voilà, chez vous c'est petit, vous n'avez pas forcément voilà, l'espace pour faire tout ce que vous voulez, etc. Eh bien organisez-vous au moins un petit coin où dans ce petit coin-là, vous vous sentez bien, vous êtes dans le plaisir. Il y a un au-delà des difficultés. Et puis, voilà, toujours les rituels avec 2-3 personnes, le fait de ne pas rester seul aussi, c'est toujours intéressant. Donc, à chacun, je vais souhaiter de très belles fêtes. Chag Sameach pour voilà, ceux qui fêtent Hanouka. Et puis, à tout le monde, vraiment, que vous puissiez être dans la joie, dans le plaisir des moments de partage que vous allez vivre. Et puis, je vous retrouve cette fois-ci beaucoup plus rapidement. Ça y est, ça va partir. Et notamment je vais vous faire aussi le signe par signe, le redémarrage de cette année 2023. Et je vais aussi vous faire une vidéo sur cette année qui va s'ouvrir. Eh bien, je vous envoie à tous beaucoup de lumière, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Et on se retrouve bien vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye à vous.